Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une intro vraiment vite fait là, j'ai même pas sorti mon support, rien du tout. Mais juste pour vous expliquer du coup qu'aujourd'hui je vous filme enfin mon nails tour. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, franchement je crois qu'on me le demande tous les jours sur mon Instagram. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai refait ma pièce il y a peu de temps, en janvier 2022 du coup au début d'année. Et il y a quelques jours je vous ai sorti un petit reels réel, je sais pas comment on dit, où je vous montrais un petit avant-goût de ma pièce. Et là je me suis dit franchement Gaëlle, filme ton nails tour une bonne fois pour toutes. Je trouvais jamais le temps, j'étais jamais tranquille aussi pour le filmer parce que c'est vrai que j'avais besoin de calme du coup, vu que je ne vis pas seule chez moi. Et aujourd'hui je me suis dit bon allez go, je leur filme le nails tour comme ça ils seront contents et au moins cette vidéo est faite. Donc on se retrouve dans le couloir, désolée c'est un petit peu sombre. Donc là sur ma porte vous avez écrit mon nom du coup NailsJLS. En fait c'est ma mère qui me l'a fait, il me semble que c'est du tissu, vous voyez c'est de la couture un peu. Avec un petit carton derrière, voilà. C'était trop mignon du coup je l'ai mis. Et là voilà, petit cadeau des familles, il y a une photo de moi. Alors en fait il faut que je vous explique, ceci est mon ancienne chambre. Donc du coup voici la vue d'ensemble quand on rentre. Et il faut savoir que c'est mon ancienne chambre. Du coup c'est vrai qu'il me reste certaines affaires personnelles que je ne vais pas vous montrer parce que ça sert à rien, dont cette photo là, et en fait c'est resté, je l'ai jamais enlevé. Donc du coup voilà, petit cadeau des familles. Je devais avoir quoi, franchement 6 ans, un truc comme ça, la honte. Bref, du coup, voici la vue d'ensemble quand on rentre. Donc nous, on va surtout se concentrer sur cette partie parce que de ce côté, voilà, c'est vraiment mes affaires personnelles. Vous voyez, il y a mon dressing, en plus il est à moitié transparent. Mais bref, pour vous montrer vite fait, en fait, il y a tout simplement tous mes vêtements de rangée. Donc voilà. Donc là, j'ai mis le mode grand angle. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir une vue d'ensemble sur la pièce. Du coup, quand on rentre, juste là, derrière la porte, vous avez cette colonne. Donc à la base, il me semble que c'est une bibliothèque. Vous savez, c'est la colonne Billy de chez Ikea qui existe aussi en un peu plus large. Mais du coup, moi, je l'ai pris en colonne pour ranger, voilà, des petits trucs dedans. Donc en bas, pareil, c'est un peu du bordel. Il y a des anciens sacs à main à moi. Et là-dedans, on a vraiment des trucs un peu d'ongles rangés, genre des vieux pots de gel, des trucs dont je me sers plus. Là, il y a mon ancien objectif macro, pareil, dont je me sers plus trop. Donc je le laisse là. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai de rangé? J'ai des... mince, comment ça s'appelle? Des fragrances cosmétiques, vous savez, les arômes là naturels de chez Aromazone que j'avais acheté pour aromatiser mes huiles à cuticule. Donc bref, voilà. Partie pas très intéressante, mais au moins vous savez ce qu'il y a. Ensuite, juste au-dessus, on a cette petite panière, si je puis dire, voilà, en fer, enfin bref, vous avez compris. Et dedans, je range des petites serviettes dont je me sers surtout quand je fais les pieds. Ah oui, et petit disclaimer, je vais essayer de vraiment vous mettre tous les liens de ce que vous verrez dans ma pièce en description. Mais s'il y a des choses que vous ne trouvez pas, s'il vous plaît, ne m'accablez pas dans les commentaires. C'est vraiment que tout simplement, c'est des choses peut-être qui n'existent plus dans les magasins ou alors que tout simplement, j'ai pas trouvé. Donc voilà. Je disais, il y a mes petites serviettes. Là, j'ai ces petites brumes d'ambiance. Donc, c'est les brumes soupines qui sentent trop bon. Ça, vous les trouvez facilement en grande surface. Donc, j'en ai 2 en stock. Ensuite, juste au-dessus, je vais avoir ma Dubai Box de chez Jet Set Beauty. Si vous voulez voir, je vous ai fait une vidéo sur les swatchs. Ici, on a une petite bougie, voilà, en forme d'ananas. C'est un truc que j'ai dû acheter à Action ou Centre Accord, j'en sais rien. Et derrière, on a la collection Drive Me Crazy de chez Indigo. Pareil, si vous voulez voir la collection, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Bon, je vous avoue que je l'ai pas... j'ai pas disposé les flacons, vraiment, là-dedans, je sais pas pourquoi. Oula. Se casse la gueule. Mais oui, je disais, j'aurais pu, je vous avoue, les disposer vraiment de manière sympathique comme ça, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. Donc c'est pour ça que c'est là-dedans. Ensuite, on monte d'un étage. Ici, on a une petite fontaine à eau, donc une petite jarre. Là, on a ma tasse personnalisée NailsJLS. Pareil, si vous me suivez sur Insta, vous savez que je les ai reçues il y a pas très longtemps. Je les ai commandées sur Vistaprint. Alors, j'en avais pris 2, donc celle-ci et une où mon logo était en rond, mais je l'ai donnée à mon plus grand fan, c'est-à-dire mon mec. Et derrière, on va retrouver des petits sirops, donc j'ai pêche, menthe et grenadine. Alors ça, je l'avais pas avant, mais des fois, je vous avoue que j'ai des clientes qui venaient et qui me disaient qu'elles avaient soif. Et en fait, je devais tout le temps descendre en bas, c'était relou. Donc je me suis dit, bah vous savez quoi, je vais acheter une fontaine à eau. Alors le seul bémol, c'est qu'il faut changer l'eau assez souvent parce qu'en fait, forcément, elle stagne. Et après, vous voyez, ça fait de la vapeur comme ceci. Surtout qu'il fait très chaud ces derniers jours. Donc là, il faudrait vraiment que je la change. De toute façon, je ne travaille pas ces jours-ci. Donc voilà, mais juste si vous avez une petite fontaine à eau comme ça, pensez vraiment à changer l'eau très souvent. Enfin, la remplissez pas en entier, ça sert à rien, ça serait du gaspillage en gros, mais voilà.
Ensuite, quand on monte encore, on a mes parfums et mes brumes Victoria's Secret. Donc ça, on va dire que c'est plus des affaires personnelles. Mais par exemple, je vous dis une connerie. Quand j'ai une cliente qui arrive, bah voilà, moi je suis assise sur ma chaise. Tac, je vais vers la sortie et là je vois mes parfums. Tac, pipit. Au moins je sens bon pour accueillir mes clientes. Ça, je vous avoue, c'est hyper pratique. C'est pour ça que je les mets juste là. Et en fait, tout simplement, quand j'ai refait ma pièce, je savais pas où les mettre. Donc voilà. Et au niveau du dernier étage, je vais avoir un petit stock de capsules américaines, enfin un assez bon stock de capsules américaines. Et j'ai aussi une boîte de gants neuve. Donc voilà, alors ça je veux vous en parler parce que souvent on doit l'apercevoir derrière mes intros YouTube ou même en story quand je parle. Ça, ne me demandez pas pourquoi je l'ai. Je vous explique. C'est un dessin que j'ai fait en 3e, genre au collège. Et à l'époque, je sais pas, tout le monde dessinait ça. Je vous avoue, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et je crois qu'encore maintenant, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais en fait, je trouvais qu'il était tellement beau. Genre, je l'avais accroché et tout. Et en fait, bah, ça fait au moins 10 ans qu'il est là. Genre sur le placard, qu'il n'a pas bougé. Et je l'ai jamais enlevé. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'avais à l'époque quand c'était ma chambre. C'était quelque chose que ma mère m'avait envoyé. Et j'avais décidé de l'imprimer parce que je trouvais que c'était hyper bien. Donc si vous voulez vraiment tout lire, faites pause. Mais je sais pas, c'est un truc qui est grave apaisant et qui est grave vrai. Donc voilà. Je vais vous montrer cette partie en dernière parce que le meilleur pour la fin. Et on va directement passer au meuble là-bas. Et d'ailleurs, regardez ma super tenue. Alors oui, je filme avec mon téléphone, je n'ai pas d'appareil photo. Petit t-shirt Ness Compagnie des Familles. C'est un petit cadeau de Tracy qu'elle m'a offert à Estetica, donc merci beaucoup. Donc voilà, je voulais juste vous montrer avant le meuble. J'ai mon petit miroir ici. Et là, j'ai mon aspirateur sans fil. Alors franchement, c'est de la grosse merde, vraiment. Ne l'achetez pas. C'est le Hoover de chez Boulanger. Alors, je vous explique. Moi, en fait, je voulais un aspirateur sans fil. C'était beaucoup plus simple, voilà, pour passer l'aspirateur, enlever la poussière. Plutôt, vous savez que sortir le gros aspirateur, là, de mes parents, avec le fil, bref, que c'est une galère. Du coup, j'étais allée chez Boulanger et je voulais pas prendre le moins cher, en fait. Parce que je voulais quand même un truc qui aspire. Mais je ne voulais pas non plus mettre un prix exorbitant. Genre, je voulais pas acheter le Dyson ou un truc comme ça. Du coup, j'avais pris le Hoover. Je crois que je l'ai payé au moins 200 ou 300 €. Et ben franchement, je vais vous dire, c'est de la merde. Il aspire rien. Il garde toute la poussière là. Et pourtant, je le change tout le temps. Je suis tout le temps en train de le vider, de changer le filtre. Bon, là, il est un peu plein, je vous avoue. Mais bref, il aspire rien. Il recrache la poussière. Bref, c'est de la grosse merde. Donc, je vais pas vous mettre le lien parce qu'il est nul. On va enfin pouvoir passer à la partie de ce meuble. Ici, j'ai une plante, donc c'est une fausse plante artificielle qui vient de chez Ikea. Je trouvais ça trop beau, le fait que ça soit une plante un petit peu, vous voyez, qui descend comme ça le long du meuble. Ensuite, j'ai mon enceinte Marshall, c'est la Action 2 et franchement, elle est hyper bien. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, je crois que ça fait seulement depuis le début de l'année. Mais je vous avoue qu'elle est hyper bien, elle fait un son de malade, vraiment on voit que c'est clairement de la qualité. Pour le prix, je pourrais plus vous dire combien elle coûte parce que c'était un cadeau de mon chéri, mais je pense que ça doit être entre 200 et 300 €, un truc comme ça. Il faudra que je regarde, mais franchement, achetez-la, elle est trop bien. Et je sais qu'elle existe aussi en blanche. Ici, j'ai ma petite bonbonnière, donc ça, c'est pour les gourmandes. Là, j'ai une espèce de petit vase avec des petites plantes sèches dedans. Je sais même pas ce que c'est. C'est des plantes artificielles, hein, pareil, mais je trouvais ça trop stylé. Et là, j'ai des petites bougies. Donc, on a des Woodwick et des Yankee Candle. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai l'iPad Pro, je fais tout avec. En général, je fais ma compta, mes montages, mes vidéos YouTube, je fais vraiment tout. Et du coup, je la pose tout le temps sur ce meuble parce que quand je suis en clientèle, je me connecte à mon enceinte pour la musique. Et d'ailleurs, vous me demandez tout le temps quelle musique je mets quand je suis en clientèle. Donc déjà, moi j'ai Apple Music et je vais mettre ces playlists. Donc j'ai soit un top France, soit j'ai des playlists TikTok. Donc comme ça, vous avez vraiment les musiques virales qui passent tout le temps et que tout le monde connaît. Alors, on va commencer avec le tiroir du bas et ça va plutôt être la partie hygiène. Ici, on a mon petit Swiffer pour faire la poussière sur les meubles parce que vous savez, notre métier, il y a tout le temps de la poussière de partout. Et juste ici, je vais avoir les petites recharges. Au-dessus, je vais avoir les petits protèges, vous savez, pour mettre en dessous des chaises pour pas que ça fasse des marques sur le sol. Là, c'est un petit désinfectant et là, je vais avoir mes petits chiffons microfibres. Ces chiffons-là, je m'en sers tout le temps du coup avec mes sprays désinfectants. Donc, c'est des Casino vraiment tout basiques, multi-surface pour nettoyer mon plan de travail, ma lampe, mon repose-main. Et je trouve ça beaucoup plus économique d'utiliser des petits chiffons avec du désinfectant plutôt que des lingettes. J'ai des rouleaux de sacs poubelle, du coup ça doit être des 10 ou 15 litres, je sais plus, mais c'est des assez petits parce que ma poubelle est toute petite. J'ai l'impression de tout le temps dire le mot petit. Là, j'ai mon nettoyant pour le sol. C'est un Ajax, il sent super bon. C'est ce que je mets dans ma serpillière. Alors, je vais pas mettre le produit pur dedans. Il faut bien sûr le diluer avec de l'eau.
Et là je vais avoir mes désinfectants. Alors c'est plutôt des solutions pour stériliser mes outils en fait. Vous savez, mes ciseaux, mes pinces, mes embouts de ponceuse. Donc là j'en ai un deuxième, mais il faut savoir que c'est exactement les mêmes. Si vous avez vu mon haul Estetica, vous savez que dedans je vous les ai présentés. Donc voilà, je les ai achetés à Estetica. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous donner le lien parce que tout simplement j'ai jamais retrouvé le site internet du stand où je les ai achetés. Mais du coup voilà, ça c'est pareil, ça se dilue avec de l'eau et c'est hyper économique parce qu'en fait c'est un bouchon pour 1 litre d'eau. Donc autant vous dire que ça va me faire très longtemps. Surtout que j'ai 2 bidons et je les ai pas payés très cher, j'ai dû les payer peut-être 12 €, un truc comme ça. Donc franchement ça va. Et j'ai ici mes embouts pour mon aspirateur, mais bon, je m'en sers jamais parce que comme je vous ai dit, mon aspirateur j'en suis pas très fan. Donc voilà pour le premier tiroir. Prochain tiroir, alors là je vous avoue que c'est un petit peu mélangé, vraiment on s'y retrouve pas trop. On va y retrouver des couleurs, des gel paint, des produits liquides, mes séparateurs des tiroirs, enfin bref, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc ici, j'ai stocké quelques couleurs et gel paint parce que tout simplement, j'ai plus de place au niveau des meubles de mon plan de travail, donc c'est pour ça que je les ai rangés ici. D'ailleurs, les petits compartiments ici viennent de chez Shein et ils sont hyper bien. C'est topissime, franchement, pour ranger les petits flacons, pour pas que ça bouge, pour pas que ça s'éparpille de partout. Et bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, on va avoir quelques produits liquides. Donc ici, on a mon bidon de cleaner qui vient de chez Victoria Bean. C'est un bidon de 1 litre. J'ai du dissolvant qui vient de chez Carrefour, je crois. Et c'est du dissolvant avec acétone. Je vous explique pourquoi j'ai ça. Moi, vous savez, mes dépôts, je les fais à la ponceuse. Mais ça arrive que j'ai des clientes qui soient un petit peu douillettes. Et des fois, je vais faire des petites papillettes d'acétone. Et je vous avoue que ça, c'est vraiment en dernier recours. Si je n'ai plus d'acétone pur, j'ai du dissolvant avec acétone. Mais bon, c'est pas ouf. Ça marche beaucoup moins bien. Mais bon, voilà. Au moins, j'ai ça au cas où. Ici, ça va être des produits pour les pieds de la gamme Farm Food de chez Victoria Bean que j'ai acheté sur le site polonais Lakierowo. Donc on a ce spray désinfectant qui est parfumé, je crois, au pamplemousse ou à l'orange, un truc comme ça. Donc voilà, clairement c'est un petit désinfectant pour les pieds avant de commencer la prestation. Vous voyez, c'est un spray anti-bactéries, anti-microbes, je crois. Et ça, alors ça va plutôt être une crème. Vous voyez, j'avais écrit sur l'étiquette, laissez poser 10-15 minutes dans l'aluminium pour enlever les callosités. Et j'avais mis une petite étiquette parce que le problème c'est que dessus c'est pas écrit en français, vous voyez, c'est écrit en polonais. Du coup j'avais dû regarder sur le site, faire avec Google Traduction, je vous avoue que c'était un petit peu la galère. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce qu'il fallait faire sur une étiquette. Et du coup ça c'est tout simplement comme un petit masque, je dirais, pour retirer les petites callosités des pieds. Là j'ai encore un produit pour les pieds, pareil j'avais écrit, donc c'est une crème pour les cuticules mais pour les pieds. Et le reste des produits pour les pieds sont juste ici, donc ça il me semble que c'est un masque. Est-ce que j'avais mis une étiquette? Oui, ça c'est un masque de nuit. Et ces deux produits c'est des huiles, donc une pour les ongles je crois et ça une pour la peau. Et c'est des huiles hydratantes. Ici, on va également retrouver mes séparateurs de tiroirs. Si je vous dis pas de bêtises, je les ai achetés sur Shein et j'en ai vraiment beaucoup en stock. Et là, j'ai un petit carton qui vient de chez Canva. Et dedans, ça va tout simplement être mon petit stock de chèques cadeaux. Dans le prochain tiroir, je vous avoue que c'est rien de très intéressant parce qu'on va juste retrouver mon support pour filmer mes vidéos YouTube. On a une petite multiprise là, une petite boîte, vous savez, avec un fond miroir. Ça, c'est hyper beau pour les photos. Et d'ailleurs, je me suis jamais servi pour faire des photos, mais je pense que ça peut être vraiment pas mal. Là, derrière, on a juste des petits compartiments. Bon, j'avais rangé des boutons dedans. Vous savez, c'est des petits compartiments qui vont avec ceux qu'il y a juste en dessous, mais du coup, en un petit format. Et là, on va juste avoir des feuilles colorées. À la base, c'est du papier origami. En fait, je vais vous montrer. J'ai acheté ça à Cultura et je me suis dit que ça pourrait peut-être me servir un jour pour faire des fonds photos ou des fonds vidéo YouTube, par exemple. Vous voyez, vous avez plein de coloris. Ça, c'est vraiment chouette. Et là, j'ai les mêmes, mais en plus grand et plus cartonné. Je crois que c'est des feuilles canson. Et voilà, je me suis dit qu'un jour, ça me servirait pour faire des photos ou des vidéos. Ici, on va retrouver quelques capsules. Donc ici, je mets des capsules dont je me sers un petit peu moins. Là, vous voyez, on a des capsules C'est Curve. Si je vous dis pas de bêtises, elles viennent de chez AliExpress, mais je les avais mis dans une ancienne boîte Ongle 24. Et là, j'ai des capsules Ongle 24, mais pareil, c'est des anciennes boîtes. Donc, vous voyez, il me manque des tailles. Du coup, je les stocke ici. Et là, par contre, c'est une boîte qui est neuve, je crois. Ou peut-être déjà utilisée, mais bon. Comme j'en ai déjà une dans le tiroir là-bas, je les laisse. On a les petites paillettes libres et nail kit formation qui sont réfléchissantes. Celles-là, pareil, je vous les ai montrées dans mon dernier haul. J'ai la magnifique collection Call Me Baby de chez Elle Beauty Nails. Donc c'est une collection pastel qui est trop belle. Je vous montrerai le nuancier quand on sera sur la partie de mon plan de travail. Et j'ai également la collection Spring Seco de chez Indigo que j'ai acheté au salon de l'esthétique en Belgique, du coup à Estetica.
Dans ce tiroir, on a encore du stock, toujours du stock de capsules. Donc là, ça va être en partie des capsules Naked Formation. Et je crois que j'ai un petit peu de Après Nails, voilà, juste ici. Là, j'ai 2 kits encore de chez Naked Formation où on a les excellentes Color Gel. Donc c'est des excellents gels pour coller les capsules américaines, mais colorées, plutôt de couleur nude. Et ici, on a le kit avec les semi-permanents pailletés réfléchissants. Ça, pareil, je vous ai tout montré dans mon dernier haul. Et maintenant, le dernier tiroir, ça va plutôt être la partie, voilà, administrative, comptabilité, papier, etc. Là, j'ai un petit lot de stylos de chez Cultura. Ils sont brillants, colorés, trop beaux. Ça, c'est un petit carnet de notes où je vais noter des petites idées en général pour YouTube. Là, j'ai mes petits carnets facturiers spécial micro-entreprise. Ceux-là, vous pouvez les trouver facilement sur AliExpress ou même à Cultura. Et je crois que c'est pas très cher. Ça doit être un truc du genre 5 €. Et ça, je vais pas vous montrer parce que c'est tout simplement mon petit carnet de recettes et dépenses. Alors, il faut savoir que je fais surtout ma compta sur l'iPad, mais je garde quand même une trace écrite en général. Et là, ça va être mes petits classeurs de la banque. Donc ça, c'est pour ma micro-entreprise en fait. Dedans, je vais surtout ranger tout ce qui est papier, de l'URSSAF, courrier, etc. Dedans, je vais aussi ranger parfois certaines factures. Et ça, c'est mon carnet de la banque, mais vraiment pour moi. Ça, c'est vraiment personnel où j'ai mes relevés de banque, etc. Enfin, quoique maintenant, ça se fait tout par mail. Mais du coup, voilà. Avant de passer à la partie de mon plan de travail, je voulais juste vous montrer mon mur. Donc déjà, là, je vais avoir tous mes certificats. Là, j'ai des petites photos qui viennent de chez Jet Set Beauty. En fait, quand vous commandez, vous mettez en général des petites cartes comme ça. Je trouvais ça assez sympa, donc je les ai collées à mon mur. Je vais avoir d'autres certificats. Alors, ne faites pas gaffe, ça, c'est tout simplement quand je collais, typiquement ça, à la pâte à fixe. Vu que j'ai de la tapisserie, en fait, ça arrache tout, donc c'est hyper galère. Bref, tout autour de mon néon, on va pouvoir retrouver mes certificats. Donc, j'ai des certificats de Kumimi, Palm Nail Polish, Melissa Easy Nails et Nailed by K. J'ai aussi un petit certificat là-bas. Et du coup, pour mon néon, il vient de chez Enseigne Plus. Ça, on me le demande tout le temps. Je vous mettrai bien le lien en barre d'infos. Et franchement, il est super beau. Il est vraiment incroyable. Donc, c'est du LED, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Le mien, il est en rose. Et je vais vous montrer quand je ferme les volets. Vraiment, ça fait trop beau. Voilà ce que ça donne une fois que la pièce est complètement éteinte, volets fermés et qu'il n'y a plus que le néon allumé. Ça fait une super belle lumière rose. Franchement, j'aime trop. Je trouve ça trop cosy. Quand on s'approche de mon plan de travail, on va retrouver une étagère avec mes huiles à cuticule. C'est moi qui les ai fabriquées et si vous voulez voir comment j'ai fait, je vous laisserai aller voir sur ma chaîne, il y a une petite vidéo à ce sujet. On va commencer du côté de la cliente. Au dos de mes meubles Alex de chez Ikea, on va retrouver des petits crochets où j'ai tout simplement mis mes nuanciers. Donc là, on va vraiment avoir toutes mes couleurs et j'en ai également mis de l'autre côté parce que à force, avec tout ce que j'avais, ça rentrait plus. Je trouve ça hyper pratique le fait que ça soit sur des petits crochets. Au moins, ça prend vraiment pas de place sur le plan de travail. Bon, mis à part ça, mais voilà. C'est toujours moins pire que s'il y avait tout ça qui traînait. Et les petits crochets comme ça, vous pouvez en trouver vraiment partout, Action, Centracor, etc. Moi, je crois que ça vient de Centracor, justement. Vous savez, à la base, je crois que c'est pour mettre dans les cuisines, pour accrocher les torchons, mais c'est hyper bien. Et franchement, c'est hyper résistant, hein. Ça fait super longtemps que je les ai et ça bouge pas du tout. Pour ce qui est de mes fauteuils, je les ai achetés sur Amazon. Donc c'était un lot de 2. Je les ai payés un petit peu plus de 100 €. Donc franchement, c'est vraiment raisonnable. Ils sont en velours, ils sont super beaux. Dessus, j'ai mis un petit coussin avec un petit plaid. Comme ça, elles ont pas trop le dos incliné parce qu'il faut vraiment qu'elles soient bien droites et en avant pour pouvoir poser leurs mains correctement. Donc je vais m'asseoir à la place de ma cliente. Là, vous avez les nuanciers. Ici, c'est un petit pouf où elles peuvent poser leur sac, leur veste, etc. Ici, on va retrouver ma petite tirelire à pourboire. Je la trouve trop belle. Elle vient de chez Amazon. Je vous avoue que je l'ai payée un petit peu cher, mais bon, je kiffais le design. Là, on a un petit pot avec des petits bonbons et des petites sucettes. Et je vais vous dire un truc, les sucettes pour vos clientes, c'est hyper pratique parce qu'en fait, du coup, elles la gardent dans la bouche. Elles n'ont pas besoin de prendre avec leurs mains, de manger, etc. Donc, si vous voulez donner un truc à vos clientes, franchement, donnez-leur des sucettes. Ici, on va retrouver ma lampe, c'est celle de chez Amazon. Elle est super bien, je l'ai payée une 50aine d'euros, je crois, et j'ai aucun souci pour le moment avec. En plus, dessus, c'est hyper bien parce que vous avez le mode low heat, vous voyez, 99 secondes. En fait, ce qui fait que la lampe va monter crescendo en puissance au niveau des UV et ça fait que ça va pas chauffer les ongles de vos clientes quand vous leur faites du gel. Donc dedans, elle est un peu crado, mais vous voyez, en fait, j'ai mis un petit plastique que j'ai scotché. Bon, je vous avoue, c'est vraiment pas joli, mais au moins, ça évite de la salir parce que vous voyez... Alors, attendez, je vais enlever le socle. Bon, là, vous voyez qu'elle est un petit peu sale, mais du coup, tout ça, c'est sur le plastique. Ça fait que si je l'enlève vraiment en dessous, elle est toute propre. Et du coup, voilà, elle est super pratique. En plus, c'est automatique quand vous mettez votre main. Elle s'allume automatiquement, il n'y a pas besoin d'appuyer, donc ça, c'est top. Ensuite, on va avoir mon repose-main chez Max. Il est déjà un petit peu crado. C'est le gris et j'en suis très satisfaite. Très souvent, on me demande s'il est pas trop pour les clientes. Je leur ai déjà demandé et elles m'ont tout dit que non, c'était très confortable. Donc, vous pouvez foncer et l'acheter.
Et si vous vous demandez, moi c'est les grands pieds. Et d'ailleurs je crois que les repose-mains chez Max petits pieds n'existent plus. Ensuite, juste ici, on va retrouver des nuanciers. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est la collection Call Me Baby de chez Elle Beauty Nails avec des jolies couleurs pastel. Et là, on a la collection Spring Seco de chez Indigo, du coup celle que je vous montrais, là que j'ai acheté à Estetica. Là, on va avoir la collection Drive Me Crazy, toujours de chez Indigo. Pareil, si vous voulez voir les swatchs, il y a une vidéo sur ma chaîne. Et là, on a une petite roulette. Bon, je vous avoue, elle est un peu crado. En plus, il y en a qui sont cassés, mais ça va être du coup des effets chrome. On va avoir un petit plateau avec mes cartes de fidélité. Donc on a un petit présentoir que j'ai acheté à Bureau Vallée. Ici j'ai les petites cartes de fidélité pareil de ma technicienne de cils. Donc voilà. Là j'ai mes petits chèques cadeaux que je vous montrais tout à l'heure. Et pour ce qui est du plateau, il vient de chez Résine Déco. Du coup c'est un plateau personnalisé en résine. Il est trop beau. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait plus d'1 an. Je crois que ça doit faire 1 an et demi. Il a pas bougé et vraiment je le trouve trop beau. D'ailleurs j'ai la palette à nail art assortie avec. Et du coup c'est dessus que je vais mettre toutes mes petites cartes. Maintenant, on va passer de mon côté. Donc, je vais incliner la lampe ici, comme ça vous allez mieux voir. D'ailleurs, désolée, franchement, c'est un petit peu sombre. Au niveau de mon plan de travail, c'est tout simplement une planche de chez Ikea qui va être posée. Elle est même pas fixée, vous voyez, ça bouge. Il faudrait que je la fixe, mais bon, pour l'instant, ça va, ça me dérange pas. Et mes caissons tiroirs, c'est les meubles Alex, pareil, de chez Ikea. Moi, j'ai exactement le même fauteuil. Par-dessus, j'ai juste rajouté un petit coussin parce que je me trouvais légèrement basse. Vu que j'ai l'aspirateur chez Max, souvent, je vais m'appuyer dessus. Ça fait que, vous voyez, je vais être un petit peu plus haute. Les mains de la cliente ne vont pas être à ce niveau-là, mais vraiment plus haut au-dessus de l'aspirateur. Du coup, voilà, pour me surélever un peu, j'ai mis un petit coussin. Et du coup, voici à peu près ma vue d'ensemble. Donc moi, je vais avoir mon aspirateur chez Max, qui vient de chez Fresnel Shop. En dessous, j'ai mis un petit tapis silicone de chez Victoria Vin, comme ça évite que ça glisse de partout. Vous voyez, au moins, ça retient bien. Par-dessus, je mets toujours une petite serviette pour protéger la grille, le filtre. Donc là, en l'occurrence, c'est une serviette de chez Indigo. Juste là, on va avoir ma ponceuse qui vient de chez Amazon. Alors, c'est pas la sans fil de chez Delany, c'est la sans fil du vendeur Cregio. Si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'avant, j'étais en collaboration avec cette marque. Donc, c'est pour ça que j'ai celle de chez eux. Ça fait 1 an que je l'ai et elle ne m'a jamais lâché. Donc, franchement, vous pouvez foncer. Vous voyez, elle a juste quelques légères rayures en fait au niveau de l'écran, mais bon, ça c'est pas grave. Sinon, elle a jamais bugué, elle tient super bien la batterie, je vais pas vous mentir, je la recharge vraiment jamais. Et juste, je vais la mettre en charge 30 minutes, elle est déjà à bloc et elle va me tenir encore 1 semaine. Donc ça, c'est vraiment top et je vous conseille vraiment d'avoir une ponceuse sans fil parce que franchement, sinon vous allez vous encombrer avec les fils, c'est vraiment une galère. Et du coup, ici, on a ma petite lampe de bureau, donc c'est la Tertial de chez Ikea. Et vous voyez, en fait, elle se clipse au plan de travail comme ça, donc ça prend vraiment pas de place. Et vous pouvez l'incliner comme vous voulez, donc ça, franchement, c'est trop pratique. Je vais commencer avec un peu tout ce qu'il y a là et ensuite, je vous montrerai les tiroirs. Donc déjà là on va pouvoir retrouver ce dont je me sers au quotidien. Ici c'est un petit plateau où je voulais tout simplement mettre mes outils une fois qu'ils sont sales et que je les ai utilisés. Là dans cette mini étagère qui vient de chez Action, alors je sais pas du tout s'ils la font encore mais en tout cas c'est très pratique. On va retrouver un pot avec mes limes, mes buffers, mes pinceaux, du cleaner, pareil du cleaner. On y retrouve aussi mon désinfectant pour les mains qui vient de chez Ongle 24. Là en dessous je vais avoir ces 2 couleurs dont je vous parle tout le temps. C'est la couleur Au Naturel et Marshmallow de chez The Gel Bottle. C'est les couleurs dont je me sers tout le temps pour faire des fonds de French, des fonds naturels et vraiment je m'en sers tous les jours donc c'est pour ça que je les ai mis juste à ce niveau là. J'ai des huiles à cuticule, donc celle-ci c'est celle que j'ai faite moi-même. On a une Repair base, un top coat, encore une huile. Là j'ai mon petit tampon pour mes cartes de fidélité. Alors là j'ai plein de cartes de fidélité, c'est tout simplement celles de mes clientes. Je les garde comme ça évite qu'elles les perdent et que tout le temps j'en refasse une. Et là derrière je vais avoir mon déshydratant de chez Victoria Vin. Au meuble, j'ai également accroché des stylos, ça me sert souvent quand je fais des nouvelles cartes pour écrire le prénom de ma cliente. Ici, j'ai mes cleaners, donc j'ai mon cleaner en flacon pompe, ça c'est hyper pratique. Là, j'ai celui en spray de chez Nail & Becca qui est parfumé à la noix de coco, franchement c'est une dinguerie. Et juste dans le petit pot ici, je vais avoir des cotons non pelucheux, du coup voilà, pour dépoussiérer, pour enlever les couches collantes, tout ça. Et ceux-là viennent de chez AliExpress. Et dessus, dans cette petite boîte Stalex Pro, c'est tout simplement mes embouts de ponceuse. Alors, pourquoi est-ce que je les ai mis là-dedans sur mon plan de travail et pas, vous savez, dans les petites boîtes plastiques où c'est tout rangé, aligné, tout simplement parce que c'est plus pratique pour moi, si j'arrive à ouvrir. C'est des embouts dont je me sers au quotidien, donc c'est pour ça que vraiment je les laisse à portée de main. Et du coup, je les mets tout le temps là, rangés ici.
Ensuite, juste ici, je vais avoir un petit présentoir qui vient de chez Victoria Vigne. Dessus, on va retrouver mes huiles à cuticule, des Repair Base, des top coat, des tip top, des primers, des nail prep. Là, on a des biabs, la boost base, etc. Ici, j'ai vraiment décidé de mettre ce dont je me sers tous les jours. C'est pour ça que c'est pas rangé dans les tiroirs. Après, j'ai encore beaucoup de finitions et de bases qui sont dans les tiroirs, mais celles-ci, c'est vraiment les principales dont je me sers souvent. Au mur, j'ai fixé ces petites étagères en forme de carré. Je trouvais ça super sympa. Donc dedans, j'ai mis mes crèmes pour les mains. J'ai mis des huiles à cuticule. J'ai même mis une petite plante. Je trouvais ça joli. J'en ai aussi une ici et une là. Ici, j'ai des flacons de Nail by K. Je trouve que le packaging est vraiment magnifique. C'est pour ça que je les ai mis là. Puis en plus, ça ne rentre pas dans les tiroirs. Et là, c'est pareil. J'ai encore des crèmes pour les mains, des brumes d'ambiance et une brume pour le corps. On va passer à la partie qui vous intéresse sûrement le plus. Alors oui, là j'ai une petite poubelle. Oups, d'ailleurs, faites pas gaffe, petit bonbon. Donc voilà, je vous disais, ça c'est ma poubelle et ça c'est les petits sacs plastiques. Donc bon, là je l'ai pas vidé. Vraiment, je suis franche avec vous. Vous voyez vraiment comment c'est au quotidien. Alors ça pareil, c'est le tiroir du bordel. Vraiment, il ne faut pas le regarder. Dans le premier tiroir, on va retrouver un petit peu les essentiels dont je me sers tout le temps pour chaque prestation. Donc je vais avoir mes gants, mes masques, mes élastiques pour m'attacher les cheveux et tous mes petits outils. Ici, je vais avoir les pinceaux aquarelles de chez Action. Alors, j'en ai des gros, mais en général, je me sers tout le temps du petit. Vous savez, c'est surtout pour dépoussiérer au niveau des cuticules. Alors là, il y a des paillettes dedans, je sais pas pourquoi. Ah, c'est à cause de mes petits pinceaux comme ça, là. Bref, du coup, ici, vous avez aussi mes petits embouts mousse pour appliquer les pigments. Putain, je galère avec mes ongles. Bon, j'avoue que je dis tout le temps que je peux tout faire avec mes ongles, mais je vous mens pas, des fois je suis en galère. Bref, donc j'ai aussi des trucs qui traînent comme ça, mais il faudrait que je fasse gaffe parce que du coup ça me fout des paillettes de partout. Là j'ai une clé USB, je sais pas ce qu'elle fout là, mais je vous dis moi je suis pas très organisée donc c'est un peu le bordel. Là j'ai ma guillotine, j'ai un ciseau. Pourquoi j'ai un ciseau? Ah oui, parce que lui je m'en sers pour ouvrir mes colis. J'ai une petite brosse dépoussiérante, là j'ai mes pinces, j'ai mes repousses cuticules, j'ai un marqueur pareil, je sais pas pourquoi, j'ai encore des pinceaux, un sambon, enfin bref, j'ai plein de conneries. J'ai un pinceau là en stock. Alors là celui-ci il est trop bien, c'est le Indigo dont je me sers tout le temps, mais ça c'est mon pinceau stock, enfin bref, il est neuf et je l'ouvrirai le jour où le mien sera mort. Là, je vais avoir tous mes petits outing tools, mes petits embouts en silicone comme ça. Et là, j'ai mes petits outils du genre mes petits bâtonnets comme ça pour essuyer quand la couleur coule. Mes ciseaux à cuticule et mes coupes-ongles. Donc là, je vous disais, j'ai des gants, j'ai mes masques, j'ai des élastiques. Très important, s'attacher les cheveux pour pas en foutre de partout. Alors, j'ai ce petit support, pareil, il vient de chez Ikea. Pourquoi j'ai ça? Parce que quand mes clientes me demandent un nail art et qu'elles me montrent leur téléphone pour le modèle, et ben tac, je le mets là, je mets leur téléphone et au moins je peux suivre le nail art qu'elles veulent. J'ai ici mon objectif macro qui vient de chez Onyx Pro. J'ai encore un élastique. Là, j'ai des petites bagues pour faire les photos. La plupart des bagues viennent de chez Shein. Et là, derrière, j'ai un petit flacon pompe dans lequel, normalement, il y a de l'acétone. Mais là, il est vide. Il faudra que je le remette. D'ailleurs, c'est tout noir, l'étiquette. Je sais pas pourquoi. Elle est devenue noire comme ça. Donc voilà, on va re-ranger ça et je voulais vous montrer en tout. Alors oui, ça d'ailleurs je vous ai même pas dit, mais c'est un range couvert à la base, pareil, qui vient de chez Shein. Là-bas c'est pire qu'AliExpress, vraiment c'est la caverne d'Alibaba. On trouve tout et limite c'est moins cher. Et du coup je vous conseille de mettre un range couvert comme ça pour placer vos petits pinceaux, c'est vraiment pratique. Et en dessous, je voulais vous montrer, donc vous voyez, il est posé sur les rebords. En plus ça rentre pile poil. Hop, si j'arrive à l'enlever... Ici, je vais avoir tout mon stock de lime et de buffer. Dans le deuxième tiroir, dans ce compartiment, on va retrouver tous mes top coats. Alors là, il y en a des brillants, des mats, des pailletés, des milky, des feuilles d'or, tout ça. Là, j'ai un peu de toutes les marques. Là, on va avoir un primer, un nail prep, des huiles à cuticule, des gel paint, des gels métalliques. Et ici, ça va plutôt être mes bases Repair par exemple de chez NS Company. Alors, j'en ai aussi là, j'en ai aussi une là. Franchement, je vous avoue, je suis pas très organisée, j'en ai vraiment de partout. J'ai des fiber bases, j'ai des bases pour coller les capsules américaines. J'ai une huile à cuticule, je sais pas ce qu'elle fout là. J'ai la gummy base de chez Ongle 24, l'excellent gel, non c'est l'excellent prep. L'excellent gel, pareil pour coller les capsules, donc voilà. J'ai aussi du gel paint là. Franchement, non mais... La honte, si vous regardez mon nail tour là vraiment, je suis pas un exemple à suivre. Là pareil, je vais encore avoir du nail prep, définition, des bases. Donc là c'est plutôt des produits Nail by K et je les ai foutus au milieu parce que j'avais plus de place. Ça c'est quoi? Un top coat, là j'ai des paillettes, je sais pas ce qu'il y a foutu là. Faut que j'y arrange. J'arrive pas à échapper. Hop, on va y foutre là.
Et du coup là pareil c'est un peu la panière du bordel. Je vais avoir des primers, des nail prep, des paillettes, des foils, non mais franchement n'importe quoi. Ici j'ai mon petit plateau qui vient encore de chez Ikea et dedans je vais ranger toutes mes paillettes qui viennent de chez COD. Et juste en dessous j'ai le kit de strass de chez Naked Formation. Dans ce tiroir on va retrouver mes capsules américaines, donc celle-ci c'est celle dont je me sers le plus. Les capsules qui sont rangées dans l'autre meuble, c'est des capsules que j'ai peut-être déjà là ou des formes dont je me sers un peu moins. Là, je vais avoir à peu près toutes les marques. On a du Après Neige, du Naked Formation, j'ai du El Beauty Nails, j'ai du Ongle 24. Là, j'ai même du AliExpress. Et vous voyez, j'ai mis des petites étiquettes comme ça. Au moins, c'est beaucoup plus pratique pour choisir la forme que ma cliente veut. Et dans la petite caisse juste derrière, alors je vais enlever ça comme ça, je pourrais bien vous montrer. Je vais avoir des capsules de chez AliExpress, donc qui sont en sachet comme ça. C'est pour ça que je les ai mis dans cette caisse. Donc voilà, dans l'avant-dernier tiroir, bon du coup il s'ouvre tout le temps celui d'en dessous vu qu'il y a les fils. Dans l'avant-dernier tiroir on va avoir tout ce qui est déco. Alors j'ai acheté ces petites pochettes sur Shein, donc à la base c'est des trousses de toilette je pense. Et dedans j'ai mis des paillettes, des effets. Pourquoi est-ce que je les ai pas mises avec mes paillettes COD qu'il y a dans le plateau? Parce que tout simplement les COD, alors bon j'ai aussi du indigo et d'autres trucs. Mais on va dire qu'ici j'ai vraiment mis mes plus belles paillettes, celles qui ont les plus beaux reflets. Là les paillettes qu'il y a ici c'est plutôt des trucs AliExpress, Shein qui sont moins jolies, c'est pour ça que je les ai rangées là-dedans. Dans cette trousse là on va retrouver tout ce qui est strass, voilà, bijoux d'ongles, tout ça. La plupart de mes strass en général ça vient de chez Shein, AliExpress. Moi je vous avoue je n'utilise pas de Swarovski mais je les trouve vraiment super bien. Bon juste ça c'est cassé. Mais sinon voilà ça va être tous les petits strass d'ongles plutôt discrets dans cette pochette. Et dans cette trousse, ça va être les bijoux d'ongles, mais qui sont un peu plus voyants. Donc, vous voyez, on a des piercings d'ongles. Là, j'ai quoi? C'est des serpents. Vous voyez, c'est vraiment des plus gros bijoux. Je crois que j'ai même des sucettes. Vous voyez, des bonbons nounours comme ça. Enfin, vraiment, il y a des gros trucs. J'ai des petits pompons, vous voyez, comme ça. Et dedans, je range aussi ma colle à strass qui vient de chez Naked Formation. Celle-ci, c'est la meilleure des colles. Franchement, elle colle hyper bien. Elle est incroyable. Donc, franchement, foncez et prenez-la. En plus, vous avez toujours mon code de moins 10% qui est NAZIGLS10. Et dans la dernière pochette, on va pouvoir retrouver tout ce qui est incrustation. Donc, vous voyez, papillons, fruits, petites feuilles, les foils, tout ça, les fleurs séchées. Donc, ça, c'est vraiment la pochette incrustation. Là, je ne vais pas tout sortir, mais j'ai un petit sac de chez Urban Nails qui vient de Estetica, pareil. Et dedans, on va retrouver mes petits pigments indigo. Là, j'ai une petite trousse où je vais avoir mes feutres aquarelles de chez Action. J'ai aussi des poudres smoke. D'ailleurs, il y a des nuanciers, je ne sais pas ce que ça fout là. Et là, les boîtes que vous voyez en dessous, c'est simplement des boîtes Amazon où dedans, il y a encore des capsules américaines. Bon, pour votre curiosité, je vais vous montrer quand même le tiroir du bordel. En fait, dedans, ça va juste être tout ce qui est câble, voilà, partie électrique. On a mes petites lampes pour la pause américaine. Là, vous voyez, il y a la lampe UV The Jet Bottle. Ça va vraiment être mes câbles de mon aspirateur, de ma lampe, de mon éclairage là qui est juste derrière. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir passer de l'autre côté. Dans le premier tiroir, on va retrouver tous mes gels de construction, mais également d'autres petites conneries. Donc déjà, là, ça, c'est mes palettes à nail art. Là, vous voyez, il y a ma palette qui est assortie avec le petit plateau. Bon, sauf qu'elle, elle a pris cher. Là, j'ai une autre petite palette qui vient de Shein ou AliExpress, je sais plus. Et là, j'ai des post-it parce que si vous me suivez sur Insta, pareil, vous avez dû voir dans mes stories. En fait, dernièrement, je mets mes couleurs là. Comme ça, après, j'ai juste à jeter la feuille. Et c'est beaucoup plus pratique. Au moins, j'ai pas à nettoyer ça et à galérer. Et c'est super bien parce que la couleur ne passe pas à travers. Et pourtant, c'est du post-it vraiment basique hein, pour écrire dessus. C'est même pas fait exprès. Et du coup, là, on va avoir mes gels de construction. Donc, j'ai du Nail It by Cash, du Vasco, Victoria Vin, Beauty Distribution, El Beauty Nails. Là, j'ai un peu de Nails Company. J'ai mes chablons préférés indigo. Là, j'ai de la poudre acrylique pour faire les dégradés qui vient de chez Ongle 24. J'ai de l'acrygel de chez El Beauty Nails. Là en dessous, vous voyez, j'ai encore une palette à nail art. J'ai ça pour récupérer les paillettes. J'ai aussi ça d'ailleurs pour récupérer les paillettes. J'ai mes petits trucs là comme ça pour poser des capsules et faire du nail art. Là j'ai une petite palette d'ailleurs à nail art à mettre en bague et je m'en suis pas servi encore, j'ai pas eu l'occasion de tester. Et dans cette petite boîte c'est tout simplement des petites capsules entraînement on va dire. Vous voyez des fois où je fais des petits tutos nail art, des trucs comme ça. Je sais même pas pourquoi je les garde. Et derrière je vais avoir un petit peu de bordel on va dire, donc des décos que je sais pas trop où mettre. Des décos dont je me sers pas souvent non plus, donc j'ai des feuilles d'or qui viennent de chez Action, je les ai aussi en couleur bronze et en argenté, et derrière j'ai encore des paillettes qui viennent de chez Action.
Dans le deuxième tiroir, on va retrouver mes semi-permanents. Donc, j'en ai aussi dans les autres tiroirs, mais là, ce n'est qu'une partie. Hop. Alors, juste dites-moi si vous aussi, tout le temps, les couleurs se barrent au fond. C'est hyper chiant. Du coup, ici, ça va être toutes les couleurs Elle Beauty Nails. Donc voilà, rien de très particulier. Là, j'ai encore plein de couleurs. Je les ai rangées avec des séparateurs. Et juste derrière, vous voyez, j'ai mis un petit papier qui était dans une boîte à chaussures pour les retenir justement. Mais vous voyez, ça part quand même au fond parce qu'en fait, là, il y a un gros décalage. Vraiment, il faudrait que ce soit comme ça. Mais bon, tout le temps, ça se recule. C'est hyper relou. Et là, j'ai encore des couleurs. Donc, au niveau de mes semi-permanents, j'ai vraiment plein de marques. J'ai du Elle Beauty Nails, j'ai du The Gel Bottle, Beauty Luxe, Elia Mage, j'ai quoi, Born Pretty, Victoria Lavigne, je sais pas si je l'ai déjà dit, Nails Company, Neo Nails, Indigo. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de marques. Vous voyez, j'ai même des fossiles, des rescapés de la guerre mondiale, des pélissages. Non mais s'il vous plaît, la honte. J'utilisais ça à mes débuts, c'est vraiment les pires semi-permanents. Désolée s'il y a des gens qui kiffent pédissage, mais non, franchement, je suis pas d'accord. Et derrière, j'ai une petite caisse où il y a vraiment des babioles, j'ai des séparateurs pour les pieds, des trucs comme ça. Enfin bref, rien de bien intéressant. On va enfin passer au dernier tiroir. Alors juste, c'est hyper chiant parce que vous voyez, il ferme plus. J'ai un truc qui est coincé derrière, mais impossible de l'enlever. Ici, on va avoir pareil, du bordel, de toute façon, comme dans la plupart de mes tiroirs, j'ai envie de dire. J'ai mon carnet où on va retrouver tous mes stickers. Ça vient de un peu partout, pareil, de AliExpress, Shein, tout ça. Et à la base, je me demande si c'est pas un truc du genre album photo. Mais du coup, j'ai mis mes stickers dedans et c'est trop pratique pour les ranger. Et pareil, il vient de chez AliExpress. Dans cette caisse, on va retrouver mes éponges pour faire des dégradés. J'ai des nuanciers, encore des éponges. Qu'est-ce qu'on a? On a des embouts Emery. Comme ça, là encore des embouts Emery. J'ai un désinfectant en stock de chez Purple. Des petites papillotes aluminium pour faire justement les papillotes avec de l'acétone. Là, des petites pinces justement pour tenir les papillotes. Ici, j'ai de la pâte à fixe. C'est pour coller, vous savez, les capsules d'entraînement sur les petits supports comme ça là. Voilà, quand je fais des nail art. On y trouve aussi mes petites étiquettes en forme de rond pour numéroter mes nuanciers et mes flacons de semi-permanents. Alors là, il y a des bijoux, c'est une cliente à moi qui les a oubliés, qui n'est jamais venue les chercher, bref, c'est pas grave. Là, on a encore du bordel, des vieux chablons, des capsules, des vieilles colles, des trucs qui datent de la guerre 14. Là, on a des petits pics. En fait, c'est comme des bâtonnets de bulle, mais vous voyez, c'est en plastique. Je les ai pris sur Shein et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Je m'en sers pour enlever, vous savez, les petits résidus ou la couleur qui a coulé. C'est hyper pratique. Et dedans, j'ai encore des vieilles éponges qui traînent. Donc, on a du indigo, j'ai même des beauty blenders, je sais pas pourquoi. Et derrière, c'est pareil. Non, mais franchement, je suis grave. Je vous jure, j'ai hyper honte là de filmer mon Nails Tour. Mais bon, c'est encore du bordel, clairement. Là, on a des couleurs dont je me sers pas. Là, je vais avoir des sambons. Là, j'ai quoi? C'est ma main d'entraînement qui vient de chez AliExpress, dont je ne me suis jamais servi. Et là, j'ai encore des vieilles capsules d'entraînement. Je devrais les jeter, ça ne me sert même plus à rien. Enfin bref, voilà pour mon nail tour. Franchement, je vous jure, j'ai trop honte parce que c'est grave le bordel. Franchement, vous regardez d'autres nail tours sur YouTube, c'est tout parfait, c'est tout bien rangé. Moi, je suis pas du tout organisée. Vous avez vu, mes tiroirs, ils sont dégueulasses. Il y en a partout, c'est tout mélangé, mais bon. C'est vrai qu'on me demandait tout le temps est-ce que je vous montre ma pièce, donc voilà, au moins c'est fait. Au moins vous voyez à quoi ça ressemble, s'il vous plaît, ne me jugez pas vraiment sur l'organisation. C'est la catastrophe, c'est tout en bordel. Mais enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu et que vous aurez trouvé ma pièce jolie. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram, de me laisser un petit like, surtout de vous abonner, très important. Et je vous dis à dimanche prochain, ciao ciao.